Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Parlons Symbole avec Laurent Ridel, un de mes mentors. C'est avec lui que j'ai décidé de me former à l'iconographie religieuse et je suis très heureuse de l'avoir avec moi aujourd'hui. Laurent est historien et il s'occupe d'un site qui s'appelle Décoder les églises et les châteaux pour vous donner toutes les clés de lecture nécessaires pour comprendre ces édifices. Il a aussi une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir et il produit, du contenu sur les réseaux sociaux. Laurent, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oh bah, tu as déjà fait une très, très bonne présentation, hein, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter, en effet, donc je suis à la base, je suis, historien et j'ai décidé un peu de me spécialiser dans le domaine des églises, dans le monde des églises, qui est en fait un monde très, très vaste, hein, puisqu'on peut parler, architecture. Aujourd'hui, on va surtout parler, iconographie, mais on peut voir aussi, les églises sous le l'aspect de l'histoire, l'aspect des gens qui, animaient ces églises. Et donc je décline ça, sous forme d'un site web, d'une chaîne YouTube, aussi d'une newsletter, Oui. voilà, que j'envoie chaque dimanche. Voilà, et donc je m'adresse en particulier, à ceux qui sont des touristes, ceux qui ont l'habitude de visiter des églises. Je m'adresse aussi aux guides qui ont besoin peut-être un peu de matière pour, mieux présenter, leur église. Dans Merci les pour églises ça. qu'ils font visiter, hein, souvent c'est indéniable c'est assez courant quand on est, guide d'avoir sur son trajet une église à faire visiter. Merci, oui, c'est vrai. Moi, je me sers beaucoup de, ton contenu, de tes formations pour mes étudiants, pour leur faire comprendre un petit peu ce qui se joue quand on rentre dans une église et les cycles iconographiques, qui s'y trouvent. Et d'ailleurs, en fait, c'est un peu l'objet de ma première question. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Selon toi, comment on apprend à lire une église? Est-ce qu'il y a un ordre à observer pour comprendre, le alors, je dirais un peu de façon, savante, le programme iconographique, mais voilà. Est-ce que selon toi, il y a une façon de faire pour apprendre à lire? Je sais que c'est une question complexe, après on ira dans le détail, mais Ouais, alors tout, à t'écouter, tu vois, avant de me lancer, toi, tout de suite dans le programme iconographique, moi, en fait, quand je visite une église, que je veux bien, je veux faire en sorte que rien ne m'échappe, je vais, faire 3 rondes autour de l'église, autour ou dans l'église. C'est-à-dire que 1re chose, je vais déjà regarder l'architecture de l'église. mmh, Ensuite, je vais regarder tous les aspects que je dirais, là, vraiment plutôt iconographiques, c'est-à-dire, les vitraux, les sculptures, et je vais faire un 3e tour pour regarder le mobilier. Ah, mmh, si on essaye de faire les 3 choses en même temps, c'est assez clair qu'on va avoir des choses qui vont nous échapper. Alors ensuite, donc c'est vrai qu'on peut s'intéresser, je pense que c'est ce qu'on va faire, là pendant l'heure de d'interview, on va surtout s'intéresser à l'iconographie. Alors tu parlais de programme iconographique, hein, c'est-à-dire, bon, si j'essaye de traduire, c'est-à-dire est-ce que les concepteurs, les commanditaires de l'édifice, voulaient, créer un ensemble cohérent d'images afin de dégager un message ou plusieurs messages? Alors oui, hein, sûrement, ils avaient sûrement ils recherchaient sûrement, ils avaient sûrement défini un programme iconographique. Après bon, je tempérerai parce que pour un simple visiteur, c'est quand même très difficile de deviner le programme iconographique. ah oui, Hein, il y a des chercheurs qui écrivent des livres sur le sujet, ils ont déjà du mal à savoir ce qu'on peut en tirer. D'autant que quand on est à l'intérieur d'une église, il faut avoir conscience que c'est en fait un ensemble de strates. C'est-à-dire que cette église a été construite, progressivement, que ce soit son architecture ou son décor. Et il y a peut-être des éléments qui ont disparu, par exemple des vitraux qui ont été enlevés, il y a pu y avoir du mobilier qui a été déplacé, et tout ça fait que ça brouille le message d'origine qui a pu avoir lieu lors de l'élaboration du, programme iconographique originel. mmh. Alors tu vas me dire, si, il y a quand même peut-être un point de départ, c'est que le départ le 1er, le 1er abord de l'église, c'est le portail, et donc là, on peut deviner quand même qu'il y avait déjà un programme iconographique conçu dès le départ. Et bon, là aussi, je pourrais encore, remettre les choses en question, puisque dans un portail, il peut y avoir plusieurs portails sur une Mmh. église, par lequel on entre, voilà. Est-ce que, le jour de telle fête, on entre par, ce portail? Donc en fait, c'est très difficile, à mon avis, de se mettre dans la peau de quelqu'un et de comprendre le programme iconographique d'une église. Oui et puis en plus, on a vraiment, différents, registres qui cohabitent un petit peu. Je pense, à des symboles qu'on va pouvoir voir, heu
à des endroits peut-être sur des fresques. Je pense, bah, à l'agneau et au poisson forcément dans l'iconographie chrétienne et on a les représentations un peu plus narratives des vitraux. Qu'est-ce que tu peux, enfin pour toi quelle différence est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre ces 2 fonctions d'envisager, une lecture? Parce que c'est une lecture en fait pour les gens aussi. Ouais, alors c'est, donc tu en effet, tu distingues donc en le symbole des images qui sont narratives. Ouais, Ouais, alors j'ajouterais même une troisième catégorie, c'est des images figurées, où tu as juste un personnage. ouais, Voilà, par exemple, la Vierge et l'enfant. Donc ouais. on peut en effet voir ces 3, ces 3 formes iconographiques. Hem, je, après, tu vois, je vois encore que les 3 peuvent s'interpénétrer. Peut-être en tout cas le symbole et la scène narrative. Ouais, Par exemple, qu'est-ce que oui, bah, par exemple, tiens, on va prendre une des scènes narratives les plus connues, c'est, le sacrifice, d'Isaac par son père Abraham. ouais. Alors c'est un épisode qui est raconté dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, et il le fait, en tout cas, il s'apprête à le faire, mais au dernier moment, Dieu arrête, son geste. Alors ça, c'était l'exemple d'une scène narrative, clairement, Mmh. mais on peut, y trouver un sens, symbolique puisque, ça peut rappeler en fait, le Christ qui est le fils de Dieu et que Dieu va aussi, sacrifier pour le rachat de l'humanité. Mmh. Donc tu vois, on est dans l'exemple d'une scène qu'on peut, raconter, mais en même temps, en elle-même, c'est un symbole. Et Voilà, donc finalement, tu vois? oui, finalement l'agneau, ça fait référence, de façon indirecte à ça Voilà aussi. et voilà, on peut même prolonger, tu as raison, avec, tout simplement l'agneau en effet, qui est l'animal par excellence du sacrifice Ouais. dans les civilisations antiques, en tout cas les civilisations du Proche-Orient et donc il a souvent servi pour désigner le Christ, pour symboliser le Christ. Oui, oui, Hein. un des premiers animaux à avoir été très, très, importants pour, les civilisations, pour, les dynamiques de sacrifice. Pour plusieurs raisons, c'est assez passionnant d'ailleurs de se poser un petit peu sur, la symbolique de l'agneau, du bélier, voilà, de toute cette catégorie un petit peu. Où en fait, on les utilisait beaucoup pour plusieurs raisons parce qu'ils avaient beaucoup de enfin, ils pouvaient donner de la chair évidemment, donc à manger. Puis ils avaient une toison et enfin il y a leurs cornes aussi, la dynamique des cornes chez le bélier est très importante, aussi pour le sacrifice et très liée, aux premières, religions matriarcales aussi. Ça, c'est un autre débat mais bref, c'est un animal qui est très important dans tous les cas. Ce qui me permet d'enchaîner assez, facilement sur la prochaine question que je veux te poser parce que, ben, la scène du sacrifice d'Isaac par son père, moi je l'ai vue beaucoup sur des chapiteaux romans, notamment et j'adore les chapiteaux romans. Je trouve qu'ils sont, fascinants, mais je me suis toujours demandé pourquoi, ce style-là, d'église, en tout cas à cette époque-là, c'est sur ces chapiteaux, il y a tellement d'histoires. En fait, est-ce que alors évidemment, il y a une fonction, sans aucun doute pédagogique, spirituelle, mais voilà, quel a été toi ton rapport bah, à ce grand livre ouvert de pierre quoi, finalement? Ouais, tu as raison, hein, donc les églises romanes, hein, se distinguent des précédentes par le fait qu'elles, mettent en place, à l'intérieur des chapiteaux, historiés. Les Mmh, c'est chapiteaux, ça. ça existe depuis l'Antiquité, hein. Mais voilà, à partir du 11e ou quasiment de l'an 1000, commencent à apparaître des chapiteaux historiés, c'est-à-dire des chapiteaux qui racontent une histoire. On voit aussi des chapiteaux figurés, j'ai un peu évoqué tout à l'heure le fait qu'on met pas simplement des histoires sur les chapiteaux, mais on met aussi des personnages. Qu'est-ce que Donc tu en effet la différence entre historié et parce que et tu donc les viens de figurés oui, historié donc c'est narratif, donc ça raconte une histoire et quand c'est figuré, il y a juste un personnage. Donc OK. je te donne l'exemple de la Vierge à l'enfant. Ah Il y a oui, pas ouais. une histoire derrière la Vierge à l'enfant et tu verras qu'en fait, je suis pas sûr que voilà les ces chapiteaux historiés soient plus importants que les chapiteaux figurés, dans l'art roman. Donc là, on a clairement une rupture en il faut essayer de comprendre et c'est vrai, c'est pas, je pense que les chercheurs n'ont pas encore trouvé la clé. Il y a, c'est sûrement une volonté pédagogique, hein, c'est-à-dire, voilà, proclamer les dogmes de l'Église sur les à l'intérieur de l'Église, à travers des sculptures. Il y a probablement aussi peut-être une envie de décoration, de l'Église. C'est vrai qu'avant on faisait des chapiteaux, mais c'était juste
du décor végétal, qui n'avait probablement pas grande signification. Mmh. Donc là, avec des figures, des personnages, des histoires qui sont racontées, ça porte un peu plus de sens aux gens qui les regardent. Et aussi peut-être, peut-être un troisième facteur qui joue, c'est que, pendant longtemps, la sculpture a quand même été traitée, avec prudence par l'Église. C'est-à-dire que, l'Église se méfiait des images, surtout des images en 3 dimensions, par crainte que les fidèles, se mettent à adorer Mmh. Oui, les images, donc aient un comportement de païen. ouais. Et donc on a tout un débat au sein de l'Église, heu, de l'Antiquité, qui va se poursuivre jusqu'au Moyen Âge, pour savoir est-ce qu'il c'est licite de mettre des images? C'est bon de mettre des images dans une église? Et finalement, bah, c'est la position, favorable aux images qui va l'emporter, avec toutefois toujours quelques critiques, au cours de l'époque, notamment, de la part des cisterciens. Mmh, merci. Alors j'aurais une autre question par rapport au feuillage, mais tout à l'heure. Elle me reviendra à un autre moment Ouais, parce c'était que l'échauffement là, c'est voilà, bien. si tu Ouais. j'ai quelques bribes déjà, mais je me tiens prête quand même pour cette question. Oui, du coup, quand on se trouve devant, des chapiteaux et des chapiteaux historiés, pour le coup, heu, est-ce que toi, avec ta grande connaissance et ton tour de France un petit peu, hein, de tous ces lieux, qui en regorgent, est-ce que tu as pu identifier, je sais pas, un genre de pourcentage ou en tout cas, à quels récits, quels cycles narratifs sont les plus fréquents, en fait? Ceux qu'on retrouve, le plus? Mouais. Alors c'est vrai que là, il faudrait faire un super tableau statistique Oui. pour savoir, et j'ai peur, tu vois, que ce que je vais ressortir, c'est plus des choses qui m'ont impressionné, Après qui ça m'ont m'intéresse surpris. aussi, hein. Ouais, et donc bon, on va dire de toute façon globalement dans l'iconographie religieuse, qu'elle soit gothique ou romane, il y a toujours 3 types 3 sources d'inspiration. Première chose, l'Ancien Testament. Deuxième chose, le Nouveau Testament, bien entendu, avec peut-être une primauté quand même pour le Nouveau Testament, Ouais, par oui. rapport à l'Ancien Testament. C'est logique, hein, pour Même le dans les églises christianisme. romanes? Oui. Ouais, Ouais, même ouais. dans ouais, bah, après je vais pas te le jurer parce que voilà, il Non, non, faudrait non, vraiment faire des mais statistiques, hein. Heu, ouais, je tu sais ouais, l'iconographie de la Vierge, elle joue beaucoup, ce qui ouais. permet de favoriser, d'augmenter le nombre d'occurrences en rapport avec le Nouveau Testament. Donc ancien des et enfin les vides saints. Voilà, c'est la troisième source d'inspiration de l'iconographie. Donc alors après laquelle des 3 prime. Ah, je ne sais pas. Sachant que tu as en fait ensuite une quatrième catégorie, où là on rejoint non pas les chapiteaux narratifs ou la sculpture narrative, mais les chapiteaux figurés, où tu vois en fait souvent des personnages, qui sont aux prises avec des monstres. Et là, il y a aucune source religieuse qui permet de justifier la Mmh. présence de ces formes iconographiques. C'est plutôt moral, tu Heu, dirais? comment? C'est plutôt moral, tu dirais? Genre, pour, vice vertu, quoi? Ouais, alors c'est vraiment un grand débat. Encore une fois, il y a beaucoup d'historiens, ou d'historiens de l'art qui sont penchés là-dessus. C'est vrai qu'on voit souvent donc des personnages qui sont, des hommes, parfois des femmes, qui sont, attrapés, qui sont malmenés par des monstres. Donc il y a plusieurs vraiment interprétations là-dessus. L'une des plus connues, c'est celle que tu viens de dire, hein, c'est, la lutte entre le bien Mmh. et le mal. On peut peut-être préciser les choses dans le sens où ces monstres pourraient symboliser les pulsions, les tentations qui s'offrent, à tout chrétien, et dont, chaque chrétien justement doit se protéger. Donc c'est pour ça qu'il est en lutte contre ces monstres, parce qu'il est, voilà, il risque d'être dirigé par ces monstres, d'être tenté par ces monstres, et il doit s'en protéger. Donc c'est une des lectures, voilà, les plus courantes qu'on peut donner à ces, à ces, chapiteaux romans. Et je pense que, toi, si je faisais le bilan entre, je t'ai dit, on a vu les 3 formes, Mmh. 3 sources d'inspiration, plus cette quatrième qui est pas vraiment une inspiration religieuse, je me demande si c'est pas cette quatrième qui prime, c'est-à-dire, voilà, des chapiteaux qui montrent, juste des personnages, ou des monstres. Alors il peut y avoir simplement des monstres, hein, sur des chapiteaux romans. Là encore, il y a aucune source religieuse qui permet de justifier ça. Mmh. C'est marrant, j'ai parlé avec, un un homme qui s'occupe de enfin qui s'est occupé, en tout cas du recensement de tous les chapiteaux, d'une abbaye, pas loin de Riom.
de là où je viens. Et il m'expliquait que justement le dragon, qu'il y avait un dragon sur des chapiteaux et que c'était un dragon complètement composite, que pour représenter le dragon, en fait, on avait mis la tête d'un lion, la queue d'un serpent, enfin voilà. Que du coup, c'était vraiment le monstre, mais comme on savait pas comment représenter un dragon, et ben, on avait pris, plein de bouts, enfin pour faire une chimère quoi, quelque part. Et donc j'avais trouvé ça fascinant. D'ailleurs, je crois que si ça t'intéresse, si tu l'as pas visité, c'est disponible, je t'enverrai sur la page Wikipédia, il a pris, des photos d'absolument tous les chapiteaux et c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de bah, évidemment de passages de Nouveau Testament, de l'Ancien Testament aussi. Je crois qu'il m'a parlé de Jonas. Enfin voilà, plein, plein de choses. Mais je reviens, du coup avec cette question des monstres, moi qui je trouve est assez ambivalente. C'est à la fois quelque chose de l'ordre du profane, même si on a des mentions de monstres dans l'Apocalypse ou dans ce genre de choses. Heu, à la fois, j'ai la sensation que c'est un peu en marge quand même d'un programme iconographique, religieux. Comment tu le sens toi ça? Le rapport à oui, à ces chimères, à ces monstres, alors pas que dans les chapiteaux, hein, ça peut être dans les vitraux ou, dans des peintures que tu as pu voir, je sais pas? Ouais, tu as raison, en effet, l'art roman, plus que peut-être que l'art gothique, hein, privilégie le monstre. Hein, ils aiment bien en mettre un peu partout, notamment sur les chapiteaux, aussi sur ce qu'on appelle les modillons, c'est-à-dire des pierres à l'extérieur qui servent de support à une corniche. Et on voit en effet que ces monstres, tu vas pas en trouver par exemple, autour du chœur, enfin autour de l'autel plus exactement. On sent qu'en fait dans une église, il y a une sorte de hiérarchie spatiale. Par exemple, voilà, on va mettre, voilà, on va représenter certains personnages ou certains monstres à certains endroits et d'autres, à d'autres endroits parce qu'il y a lieux dans une église qui sont plus ou moins sacrés. On va dire le secteur le plus sacré dans une église, c'est autour de l'autel, puisque c'est là que se trouve le principal sacrement, le principal rite, de l'église, qui s'appelle l'Eucharistie, Mmh. c'est-à-dire la cérémonie du pain et de l'eau. Donc là, autour, on va plutôt privilégier, la figure du Christ. Par contre, voilà, si on s'éloigne, on va laisser plus de place à des, scènes, profanes ou, à des monstres. Ou alors on va placer ces monstres, ces scènes profanes dans des endroits qui sont, dévalorisés, c'est-à-dire par exemple des coins, des endroits un peu cachés Mmh. ou alors sous les sièges du clergé, ce qu'on appelle les stalles. Vous allez trouver souvent des scènes assez incroyables, qui peuvent être donc des scènes du quotidien. On va voir par exemple des hommes, des femmes en train de dans leur métier, dans leur usage, quotidien. On va voir, des scènes, scatologiques, on va voir des scènes, obscènes, on va voir des scènes drôles, mais sont dans des endroits qui sont, voilà, qui peuvent être justement dans le cœur, mais qui sont quand même dans des endroits assez dévalorisés puisque là, c'est sous Oui, en marge quoi, oui, un les petit peu. fesses. Ah oui. Ouais. Donc oui, mais sous les fesses, quand ce sont sur des stalles, la partie, inférieure des stalles qu'on appelle des miséricordes, une zone qui est sculptée. Voilà, c'est pas une zone où on peut facilement mettre représenter le Christ Oui, parce que voilà, ce sera un peu bon, c'est voilà, dévalorisant. ça serait quasiment voilà, ça serait dévalorisant, c'est un peu sacrilège. Donc OK, là, les artistes se permettent de sortir du domaine religieux. OK. Mmh. Bah, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, en fait, finalement, c'est une mise en abîme, enfin, le symbole en lui-même est placé à un endroit assez symbolique, aussi, en fonction de ce qu'il représente. OK, donc je reviens à la charge avec ma question, sur le végétal parce que, j'ai un petit challenge pour toi, si c'en est un. Je t'explique. Moi, j'ai découvert le motif de l'homme vert. The Green Man, qui est en fait, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est, un motif architectural, qui représente un homme et sa tête se finit, en feuilles et souvent j'en ai vu moi qui avaient même des feuilles qui rentraient dans la bouche. Alors moi j'ai trouvé, comme explication symbolique le fait que c'était très lié à la régénération, à la nature et cetera. Maintenant j'aimerais que toi peut-être tu m'en dises un peu plus sur, ce motif-là, si tu as eu l'occasion de faire quelques recherches, pour voir si, je vais dans le bon sens. Oui, ah ça c'est le motif du Green Man, l'homme vert en effet, ou on appelle ça aussi le masque feuillu. Oui. Voilà.
Et c'est un motif qui est en fait très courant, hein, à partir du moment où on sait, qu'on connaît son nom, vous allez voir, dans toi ceux là qui nous écoutent, vous allez voir que dans les églises, c'est en fait très, très courant. Alors tu parlais donc, en architecture, il peut être en effet sculpté, il peut être représenté, hein, justement je parlais des miséricordes, hein, j'en ai vu aussi sur des miséricordes. On peut le voir aussi, sur des corniches. Voilà, il est vraiment très courant et c'est un, sujet de débat, Ah oui. encore une fois. Je l'ai lu, j'ai lu je ne sais combien de d'articles sur le sujet et chacun a son interprétation et je serais bien en peine de Mmh. pouvoir la définir, doit en choisir une. Alors tu parlais là de un des exemples, c'était donc, c'est une image de la régénération. En Mmh. effet, hein, je pense que de toute façon la présence du végétal, comme tu Oui, l'as deviné, c'est sûrement pas c'est pas si, décoratif que ça. Il y a sûrement quand même c'était on une de peut mes lui donner questions, ouais. ouais, Est-ce que c'est je pense décoratif? ouais, ouais, moi pendant longtemps j'ai estimé que c'était décoratif. Bon après plusieurs lectures, j'ai quelques doutes maintenant. Je pense que c'est, voilà, ça permet en effet d'évoquer, de symboliser la régénération. Or, c'est important dans le christianisme. Le Christ, c'est un exemple de principe Bah régénérateur oui, puisqu'il est, voilà, il était vivant, il est mort et il a ressuscité et donc ça faisait quand même on pouvait voir l'allusion avec le cycle de la nature, d'où peut-être la présence en effet de ces végétaux. Après, j'exclus pas la permanence d'une tradition antique. On sait quand même que les bâtisseurs du Moyen Âge, les sculpteurs du Moyen Âge s'inspirent beaucoup de ce qui se faisait, dans l'architecture antique et donc parfois ils reprennent des motifs sans pour autant, y donner une symbolique. Donc bon, je serai prudent, mais moi je suis d je pense plausible d'imaginer que les végétaux ont une signification. Après donc sur le Green Man, donc si je vais alors je vais j'ai fait une infolette justement sur le sujet et j'évoquais donc différentes hypothèses. Donc la régénération, il y en a qui évoquent aussi que ça pourrait être la, une résurgence d'une divinité païenne. mmh, Voilà, tu as, alors je crois que c'était Marc Desneux, un historien de l'art qui parlait d'une, divinité celtique qui s'appelait Ogmios, qui ouais. était une, alors peut-être que tu voilà, que tu connais peut-être, voilà, bien, hein. Tu remarqueras que certains, hommes verts et en fait, il y a 2 types d'hommes verts. Il y a les hommes verts qui, comme tu as dit, ils ont c'est un masque qui se termine en feuille. Mmh mh. Puis tu as un deuxième type d'homme vert, c'est celui qui, vomit Oui. des branches. Voilà. Mmh. Ouais, alors est-ce que ils ont la même signification? Je ne sais pas. En tout cas, on retrouve cette idée là aussi de régénération. Voilà, donc il y a je sais plus, il y avait encore d'autres hypothèses. Je suis désolé, je devrais renvoyer à Bah mon oui, non, infolette. mais Peut-être que justement, on je mettrai renvoie un lien pour vers cette infolette pour, exactement. développer les différents arguments. On vous enjoint à vous abonner à cette infolettre, de Laurent qui, moi, me réjouit à chaque fois que je la reçois. À ses articles aussi, à ses vidéos YouTube, vraiment, allez faire un tour, on vous mettra tout en notes de ce podcast. N'hésitez pas à aller, cliquer. OK, donc pour l'homme vert, on irait dans le détail avec évidemment cette infolettre. Hem, qu'est-ce que, j'aimerais aussi que tu peut-être que tu nous éclaires sur, les scènes dans les cycles christologiques, donc tout ce qui va avoir, rapport au Christ, et le rapport ou non, de certaines scènes de l'enfance, en fait. Ma question, elle est pas très claire. Hem, on va avoir l'Annonciation, la Nativité, l'adoration des mages, la fuite et cetera. Est-ce que tu as remarqué certaines choses sur la présence ou l'absence de certaines scènes? Est-ce que tu as l'impression qu'il y en a qui font, enfin qui valent pour toutes, en fait, qui induisent que, par exemple, certaines n'ont pas besoin d'être représentées? Quel est ton avis par rapport à ça? Et après, j'aimerais te poser la même, question sur la passion. Mmh. Alors c'est vrai que alors là tu touches en fait sur des scènes, sûrement parmi les plus courantes. On a parlé de l'art roman, mais là si on élargit, hein, dans l'art, religieux, l'art chrétien, voilà, les scènes de l'enfance du Christ sont parmi les plus représentées. Le but de ces scènes, c'est surtout de montrer qu'en fait le Christ a une dimension humaine. Donc c'est important de montrer qu'il est le fils d'un humain, en l'occurrence, Marie.
Alors bien sûr, il est fils aussi de Dieu, ce qui explique la double nature du Christ, à la fois divine et humaine. Et donc on va surtout insister, dans les images, dans l'iconographie, sur ces images qui montrent que sur ces, moments qui montrent que le Christ est fils d'homme et de femme, plus précisément. Donc, il va y avoir donc en priorité, en effet, la scène de la nativité. La deuxième, une autre scène qui va être, et aussi la scène de l'Annonciation, là, Oui. qui montre que, bah, justement là, c'est qui montre que Dieu a aussi, que Jésus a aussi une origine, divine. La troisième scène, de l'enfance du Christ qui est souvent mise en valeur, c'est, l'adoration des mages. Mmh. Et l'adoration des mages, alors j'explique, hein, c'est le 3 rois mages, mais bon, c'est à l'origine, c'était pas des rois. Alors c'est trois savants, trois astronomes, hein, si on devait prendre le sens de mage, à l'époque. 3 astronomes qui viennent, apporter des cadeaux à la Vierge et à son enfant. Alors pourquoi cette scène est si courante? Alors c'est la scène qui est aujourd'hui célébrée, à travers la fête de l'Épiphanie, La galette des rois. au début comment? Avec la galette des rois qu'on va manger. Voilà, Galette des Rois, donc c'est voilà, c'est quand même, voilà, une fête qui a une longue portée, jusqu'à aujourd'hui. Et donc cette scène, elle est souvent reproduite parce que je pense que c'est un moyen de montrer que le message du Christ s'adresse à tous. Car les rois mages, ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des chrétiens, parce que, bon, de Mmh. toute façon, il n'y a pas encore de christianisme à cette époque. Donc ce sont des gens extérieurs à ce monde, et ils viennent pourtant, adorer le Christ parce qu'ils ont conscience que c'est l'envoyé de Dieu. Et donc, voilà, ça va expliquer le fait que, à la différence du judaïsme, le christianisme a vraiment un message universel. Mmh. Et donc il va être, cette scène de l'adoration des mages va souvent être montrée sur les vitraux ou dans les sculptures. Bah, ce sont les 3 scènes les plus importantes, ce qui explique donc qu'elles sont sûrement, les plus présentes. Après voilà, comme tu l'as expliqué, il y a d'autres scènes qui, à mon avis, sont plus marginales comme, Mmh. la Oui. la fuite en Égypte, la Oui. visitation, même si elles ont aussi un sens important. C'est vrai que cette Mmh. scène des rois mages, moi, je la trouve, très belle. Bon, après parce que je suis très sensible aux cadeaux qu'ils font au Christ, au futur Christ. L'encens, la myrrhe et l'or parce que, bah, c'est 3 choses très symboliques finalement qui vont, préfigurer un peu ce qui va se passer. La myrrhe parce que c'est une plante qui est utilisée, pour conserver les corps. Ça fait, évidemment référence à sa future passion. L'or parce que c'est, inaltérable et il y a une dynamique de divinité et l'encens parce que c'est ce qui va nous permettre de nous relier aussi à la divinité. Je trouve que c'est, voilà, c'est trop une belle scène et j'ai trouvé des représentations vraiment magnifiques. J'avais été à Cologne, je sais pas si tu as été dans la cathédrale de Cologne en Allemagne, qui est en fait dédiée au roi mage. Sur le blason de la ville, il y a 3 couronnes d'ailleurs Oui, ils ont et une extraordinaire chasse exactement, qui conserverait donc les os des rois mages. Alors, faut le dire, c'est exactement. exceptionnel. C'est magnifique. J'ai vraiment, et donc dans les vitraux, enfin il y a beaucoup de très belles choses. Hem Une autre question, que je me suis posée moi beaucoup, j'ai donc bon, les cycles christologiques, j'allais dire, bon ça y est, surtout avec, toutes les formations que j'ai fait avec toi, je suis plutôt au clair. Ce qui me manque parfois dans mes visites d'église, ou ce que je comprends pas toujours, c'est pourquoi, Marie, tout le cycle marial finalement, il est, moins représenté. Je veux dire, on n'a pas souvent alors là, tu vas m'arrêter si je me trompe parce qu'en termes de statistiques, c'est toi qui détiens le record de visites, mais on n'a pas tellement, d'occurrences de moments de la vie de Marie, à part sur des petits endroits, tu sais, autour, enfin, on a une scène qui est représentée et autour d'elle, un peu à la façon de Dans on a des petites scènes qui représentent l'enfance de Marie. Mais enfin la vie de Marie, pas que son enfance. Donc ouais, je voulais savoir toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu en as vu beaucoup, bah, voilà justement de cycles de la vie de Marie sur des vitraux ou ailleurs? Et comment tu expliquerais le fait que ça soit peut-être un peu moins, présent? Ouais, tu vois, j'ai pas la même, vision que toi. Ouais, il y a un historien de l'art, qui dit, alors qui s'appelle Louis Réau,
bon, qui est mort depuis longtemps, mais qui dit qu'on devrait pas appeler la religion chrétienne, on devrait pas l'appeler christianisme. On devrait l'appeler, alors je vais peut-être écorcher, mais le marianisme, hein, quelque chose comme ça, c'est-à-dire un culte à Marie. Parce que, si on visite une église, on se rend compte que finalement les représentations de la Vierge sont plus importantes que celles du Christ. C'est assez fou, hein, mais ouais, voilà, tu feras le compte, hein, le compte. Alors toi, tu étais plus sur les scènes narratives. Oui, Donc c'est c'est vrai que ça, les c'est scènes peut-être ça. narratives, il y en a peut-être moins, bon ça sera là aussi ça sera à vérifier, mais par contre les représentations en statue, en figure seule, c'est Marie qui gagne sur le C'est Christ. vrai. Oui, Voilà, oui, c'est vrai. c'est extraordinaire. Donc il y a voilà, il y a un on sent que les hommes, notamment du Moyen Âge étaient, très, voilà, avaient une forte dévotion pour Marie. Je reviens vraiment précisément sur ta question, sur les cycles narratifs de Marie. Moi, je trouve que il y a quand même beaucoup de représentations de l'enfance du Christ et donc de celle de Marie, et aussi beaucoup de représentations de l'enfance de Marie, d'ailleurs un peu en écho à celle de celle de l'enfance du Christ, dans le sens où on voit l'histoire des parents, les parents qui ont qui rech et qui ont qui sont âgés, ou l'un des oui, les parents sont âgés et qui voudraient bien avoir un enfant. Il y a une intervention divine. Tout ça fait quelques échos, hein, par rapport à l'enfance, à la conception du Christ. Donc moi, je trouve que, ouais, j'ai pas exactement la même vision que toi, mais je trouve qu'il y a pas mal de, les cycles, narratifs de Marie sont, assez courants. Par contre, ce qui manque, c'est en fait toute la partie centrale, c'est-à-dire la vie, de Marie, après, on va dire qu'elle Ouais, ait, éduqué le Christ. On n'en parle plus jusqu'au moment où, quasiment jusqu'à la Pentecôte. Pentecôte où elle oui, reçoit oui, oui. le, l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint, donc l'Esprit de Dieu, et là, après, on retrouve pas mal de cycles sur Marie, c'est-à-dire on voit, ce qu'on appelle la dormition, c'est-à-dire le fait qu'elle s'endort pour mourir. Ensuite, on a l'Assomption, la scène de l'Assomption Mmh. où, là, elle monte au ciel, corps et âme, et ensuite il y a la troisième scène qui est le couronnement, de la Vierge, où là, le Christ ou un ange couronne, Marie, et Marie se retrouve, au ciel. Donc on a en fait 2 écarts dans l'iconographie de Marie. C'est-à-dire on a beaucoup d'images qui représentent, voilà, son enfance ou, ses parents, et beaucoup d'images qui correspondent à sa fin. Voilà, et entre les 2, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose, ça s'explique aussi d'ailleurs assez facilement, c'est parce que tout simplement dans la Bible, on ne dit quasiment rien sur Marie entre ces 2 moments. Oui, c'est ce que j'allais te demander Ouais. finalement, c'est en rapport avec, les textes. Dans la Bible, c'est assez tacite, le fait elle suive son fils, en fait, pendant son ministère. Mais effectivement, il ne devait pas y avoir de choses, forcément extraordinaires, alors que, ben, Dormition, Assomption et Couronnement, ça a une, dimension un peu sensationnelle aussi. Mais, ouais. Est-ce que oui, pardon, vas-y, dis-moi. Je J'hésite, sens j'hésite, que mais oui. je veux dire des choses, je veux dire des choses, voilà. Voilà, il faut savoir quand même que dans la Bible, moi il y a en effet, il y a un vide. Il y a presque un quasi-vide, mais, tu prends par exemple les noces de Cana, Mmh mh. qui sont, un thème qui est assez connu, c'est-à-dire le moment où le Christ, change l'eau en vin. Oui, un premier miracle de Jésus, ouais. Voilà, un des miracles, un des premiers miracles, bah, tu verras, c'est un miracle qui est assez connu, mais finalement, il est, très peu représenté dans les églises. Je dis pas par contre, bon, dans le domaine de la peinture, notamment de la peinture de l'époque moderne, c'est un peu plus représenté. Donc même, on sent quand même que les sculpteurs sont pas très intéressés par la vie de Marie, entre les 2, parce que, dans la noce de Cana, Marie est présente aux côtés du Christ. Ensuite, je voulais dire que le on sent que les auteurs, tout simplement même l'Église et les fidèles étaient frustrés par le fait que la Bible raconte assez peu sur Marie.
Mmh. Donc il y a, voilà, on est assez bien renseigné en effet sur assez bien encore, sur l'enfance du Christ, le moment de la nativité, hem, mais en fait on avait et on retrouve Marie dans la Bible au moment de la Pentecôte, mais en fait sinon il y a rien, il y a pas d'autre mention de Marie dans la Bible. Eh oui. No noces de un petit peu les noces de Cana, je viens de l'expliquer, et ça on sent que ça crée une frustration et donc les fidèles ont dû essayer de trouver des sources, peut-être pas, officielles, pour essayer de compléter cette vie de Marie, savoir donc qu'est-ce qu'elle devient après la mort de son fils, quels étaient ses parents, si, Marie a eu un tel rôle, celle d'enfanter quand même le Messie, c'est qu'elle devait avoir des qualités ou elle devait avoir une ascendance prestigieuse et Mmh. on résultat donc le clergé, mais aussi les fidèles ont essayé donc de trouver des sources pour, compléter, ça et ils l'ont pas trouvé dans les 4 évangiles. Ils ont été plus loin, ils ont, puisé notamment dans ce qu'on appelle les textes apocryphes, qui sont, des textes qui sont aussi, peuvent être tout aussi anciens que ceux que les évangiles canoniques, mais qui n'ont pas été reconnus Mmh. par l'Église. L'Église ne leur reconnaît pas, enfin l'Église Rome en tout cas, ne leur reconnaît pas une autorité. Mais c'est quand même passé, hein, c'est assez étrange et ces récits qui sont, qu'on pourrait considérer comme un peu légendaires, Oui, louches, oui. eh bien, ils ont fini quand même par être représentés dans les églises parce qu'on voilà, on voulait savoir, on trouvait ça important de montrer quels étaient les parents de Marie, quels étaient les premiers moments de son Mmh. enfance. J'adore Mmh. les évangiles apocryphes, moi j'ai beaucoup étudié avec, Jean-Yves Leloup. Je sais pas si tu vois? Un prêtre orthodoxe. Alors, c'est pas vraiment dans l'iconographie, hein, j'ai étudié surtout, bah, les textes et lui il utilise beaucoup d'étymologie. Il parle le copte, l'hébreu, l'araméen, le grec, enfin voilà. Donc, il a une vision, très, singulière en fait, très unique de ces textes-là et je recommande souvent ses ouvrages. Donc, merci d'en avoir parlé. Hem, on a du coup tous ces textes un petit peu légendaires et ça a fait une très belle transition pour ma prochaine question, parce qu'on a parlé du Christ, on C'est a pas fait parlé exprès, hein. non, mais c'est très fluide aujourd'hui. On a parlé du Christ, on a parlé de la Vierge, mais on n'a pas parlé encore des saints. Alors pourquoi je fais cette transition? Bah, parce que moi je pense à la légende dorée, forcément légendaire, légende dorée. Donc tu vas expliquer peut-être, de quoi il s'agit parce que ma question c'est, comment reconnaître les saints et comment comprendre, leurs attributs? Comment pouvoir, les identifier? Parce que je sais que tu es très, très fort là-dedans. Ah, c'est un jeu, hein, c'est vraiment un jeu, hein, quand vous avez un personnage dans une église, qu'il a une auréole, donc probablement c'est un saint. Bah, après donc il faut essayer de l'identifier, hein. Et ça passe généralement par des attributs, hein, c'est-à-dire des objets ou, des personnages, des compagnons, des accessoires qui permettent, d'identifier le saint. Faut imaginer en effet qu'on est sur une population qui est globalement en effet, illettrée, hein, donc ça sert à rien de mettre une petite légende en dessous pour expliquer qui est le saint, même si aujourd'hui, voilà, au 19e, 20e siècle, on a tendance justement à mettre des légendes Mmh. sous les images, mais voilà, ça servait moins, à l'époque et donc le moyen, visuel pour essayer d'identifier un saint, c'était donc de se baser sur l'attribut qui accompagnait le saint. Alors après, d'où viennent ces attributs? Généralement, là aussi, on pourrait faire des statistiques, hein, mais bon, je les ai pas faites, donc ça va être dur, donc ça va être à peu près au doigt mouillé, mais quand on a un saint qui a mal fini, donc qui a été martyrisé, alors c'est le cas souvent des premiers saints, donc l'attribut distinctif va être, en rapport avec son mode d'exécution, le mode d'exécution du saint. C'est assez extraordinaire de voir l'imagination des bourreaux, notamment des bourreaux, romains, pour, comment dire? Faire mal, pour, supplicier les saints. Il y a vraiment une très forte, imagination dans les supplices, hein. On prend par exemple de Sainte Catherine, donc Sainte Catherine qui a été, broyée, voilà, on a tenté de la broyer entre 2 roues, dentées, si bien que pour reconnaître Sainte Catherine, bah, c'est simple, il suffit de voir une femme, une auréole et une roue. Alors une roue qui est plus ou moins discrète, parfois un peu cachée derrière ses jambes. D'autres martyrs assez célèbres, bon ça va être, saint Paul. Saint Paul qui était citoyen romain et donc, saint Paul donc était un des, je vais pas dire un des disciples du Christ puisqu'il n'a pas connu le Christ de son vivant.
mais il apparaît très peu de temps après la mort du Christ. Saint Paul, lui, est souvent représenté avec une épée parce il a été martyrisé et en tant que citoyen romain, il avait ce «privilège» entre guillemets d'être, décapité et non, par exemple crucifié. Donc voilà, c'était un petit peu mieux, un peu plus jugé un peu plus, voilà, un peu moins infamant d'être décapité que d'être crucifié. Voilà, donc souvent, en fait, donc les saints se repèrent par l'instrument qui a servi à leur martyr, mais heureusement, tous les saints ne sont pas morts, dans d'atroces souffrances, hein, puisque bon, est arrivé un moment où quand même le christianisme était largement accepté par la population, n'était plus pourchassé par le pouvoir, notamment au Moyen Âge et donc là, on a d'autres formes de représentation des saints. Alors peut-être, si je devais me donner un exemple, peut-être un des saints les plus courants qu'on trouve dans les églises, c'est, saint Roch. Saint Roch, donc Mmh. En plus, j'habite pas loin. R-O-C-H. Oui, je pense que ça fait plaisir, tu vois, de voir cette les statues de Saint Roch. Donc Saint Roch, c'est simple, il est, vêtu en habit de pèlerin, parce que c'était un pèlerin. Et il a souvent un chien à côté de lui et si vous regardez la gueule du chien, il y a un pain à l'intérieur parce que, Sarok était malade de la peste et il a réussi à survivre parce qu'un chien lui apportait chaque jour un pain. Et donc voilà, il est régulièrement c'est un des de ces saints qui est souvent accompagné d'un animal. Il y en a plusieurs qui sont comme ça et donc il est très facile, très, très facile à représenter et comme à l'époque, au Moyen Âge, mais aussi à l'époque moderne, on craignait beaucoup les épidémies, on craignait donc de mourir, subitement à cause de ces épidémies, eh bien, il y avait régulièrement une statue de Saint Roch dans les églises. Voilà, les gens le priaient dans l'espoir d'être protégés contre l'épidémie ou de survivre s'ils étaient atteints. Mmh. OK, donc Saint-Roch, moi en plus j'habite à côté de Montpellier et la gare de Montpellier s'appelle Montpellier-Saint-Roch, Ouais. et puis on a plein de représentations de Saint-Roch évidemment ici et là dans les rues. Si tu devais nous donner 5 saints et 5 attributs, ce serait quoi? Alors 5, c'est-à-dire les 5 saints les plus courants, par exemple, qu'on peut Ouais trouver dans les et églises? leurs attributs, ouais. Alors, nanam, alors donc ouais, Saroc, je le mets, je pense qu'il est super, il est, régulièrement représenté. Sainte Catherine, ouais, est assez couramment. Saint Pierre, ouais, il faut quand même faire quelques apôtres. Mmh. Saint Pierre, donc est reconnaissable lui à sa clé. Mmh. Sa clé, alors pour que les gens comprennent bien qu'il a une clé, ils sont les sculpteurs souvent ou les peintres font une clé vraiment démesurée, hein. C'est plus une clé, c'est une clé à molette hein, Ah oui. qui le tient, c'est vraiment impressionnant. Ça peut rentrer dans aucune serrure, hein, ça ces clés. Alors dans les autres apôtres, bon, saint Paul, souvent d'ailleurs, il y a souvent, saint Pierre et saint Paul qui sont, voisins. Alors saint comme j'ai dit, saint Paul, lui, il tient plutôt une épée et souvent il a le crâne chauve, hein, OK, alors que saint Pierre est barbu et voilà. d'accord, Bon, c'est comme c'est alors ça marche pas à tous les coups, mais voilà, mais ça vous peut il y aider a quand même. ouais, ça peut aider en effet, parce que des, saints avec une épée, il y en a quand même plusieurs. Notamment, il y a plusieurs apôtres qui ont été décapités. Je pense par exemple à saint Matthieu. Saint Matthieu qui peut être représenté avec une épée. OK. Alors je crois qu'on est à 4. Il faudrait que j'en trouve un cinquième. Marie-Madeleine. Ah ouais, ouais, il faut pas oublier Ah Marie-Madeleine. non, n'oublions pas Marie-Madeleine. Voilà, c'est vrai, j'ai presque respecté la parité, hein, tu Oui, remarqué. Bon, c'est vrai, tu m'as oui. donné 5, donc je suis obligé d'être, oui, d'en favoriser quand même un groupe. Alors Marie-Madeleine, elle est représentée souvent déjà avec heu, comment je vais dire, mais déployés. Les cheveux ne sont pas cachés sous un voile. Mmh. Parce que les cheveux ont une importance dans sa vie. Ben, dans un épisode, de la Bible où elle aurait essuyé les cheveux, de Jésus les cheveux. Elle aurait essuyé les pieds de Jésus Avec ses avec cheveux. ses cheveux, Oui. voilà et aussi l'autre attribut de Marie-Madeleine, c'est le pot. Oui, Le le pot parce mmh, que, bah, justement, le elle aurait flacon. parfumé les pieds de Jésus avec ce pot à parfum. Ou elle aurait, ce pot aurait contenu un onguent qui aurait, servi à Ouais, du l'embaumement nard. du, Mmh. voilà, voilà, du nard, qui aurait servi à l'embaumement du Christ. OK, bah, c'est bien, on a déjà pas mal, tu as déjà donné, quand même, pas mal de clés de lecture. Alors une question un petit peu plus personnelle maintenant. Quelle est, la représentation hagiographique donc, de la vie d'un saint qui t'a le plus marqué? Quelle a été, ou ta rencontre avec,
enfin oui, ta rencontre la plus marquante avec un saint, c'était qui? C'était quoi? C'était comment? Ouais, avec, précise avec la statue d'un saint, parce que j'ai pas encore, je pense, représenter Oui, oui, pardon, rencontré on directement un précise saint, évidemment. voilà, ouais, ouais, ouais. Alors ouais, alors là, est-ce que je pourrais trouver ça? Hem, je pense que je sais pas, là, à brûle pour point, je vais pas avoir une grande idée, sauf peut-être, Sainte Lucie. Sainte Lucie est assez, hem, marquante. C'est quand vous la voyez, hein, c'est très simple, hein, de repérer Sainte Lucie, elle vous tend un plat, voilà, et sur le plat, vous voyez 2 yeux, voilà. Mmh. Parce que voilà, Sainte Lucie, C'est voilà, étonnant alors quand même, oui. il y a voilà, il y a alors ce que j'appelle, un jeu de mots, c'est les yeux sur le plat. Et c'est alors pourquoi il y a les yeux sur le plat? Alors elle a été ça fait partie des vierges martyrs, hein, donc qui ont subi, une multitude de sévices, qui a subi multitude de sévices, de la part de ses bourreaux. Et je crois que dans la légende, on dit qu'elle a, je crois qu'elle était prête à être, à s'aveugler. Voilà, à s'aveugler pour ne pas épouser un Romain. Et ce Romain, par vengeance, l'a fait arrêter et lui a fait subir de nombreux supplices. Bon, il y a plusieurs explications, hein, sur l'origine des yeux de Sainte Lucie. Alors certains disent que c'est parce qu'on lui a arraché les yeux, mais si on lit bien la légende, elle n'a pas les yeux arrachés. La troisième explication du fait qu'elle a des yeux dans son qu'elle montre ses yeux, c'est parce que c'est le nom le nom même de Lucie. Lucie, ça renvoie à Lux, donc La la lumière. lumière? Mmh. Voilà, et donc pour voir la lumière, il faut avoir des yeux, et donc d'où la présence de ces yeux, comme attribut. Donc là, vraiment, on a un attribut assez spécial, hein. C'est pas un instrument de torture, ou c'est pas un compagnon, comme le chien de Sarok. Voilà, c'est, un attribut physique, mais qui ne se retrouve pas dans le physique de la personne. Voilà, il est Mmh. détaché de la personne, c'est quand même assez original. Et Voilà. oui, c'est vrai que, Mmh. c'est étonnant de voir quelqu'un avec un plateau, sur lequel, sont posés des yeux. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est les animaux parce que c'est mon cœur d'expertise en tant que sémiologue, la symbolique du vivant. Donc, je voulais te poser forcément une question, à propos de saints qui sont, représentés avec des animaux. Heu, alors, on a parlé de Saint Roch et du chien, évidemment. Moi, je pense à, Saint Jérôme et le lion ou à Saint Antoine et le cochon. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus peut-être sur ces épisodes-là, pour que nos auditeurs puissent comprendre un petit peu pourquoi ils sont représentés dans l'iconographie? Oui, alors donc si ma mémoire est bonne, Saint Jérôme. Saint Jérôme, donc qui est, connu surtout pour avoir traduit la Bible, du grec au latin, Exactement, oui. donc la Vulgate, qu'on appelle la Vulgate. Donc Saint Jérôme, il est souvent en effet accompagné d'un lion parce que, si ma mémoire est bonne, il avait retiré, l'épine, qui avait un lion dans sa patte. C'est ça, Voilà, exactement, ouais. et depuis, ouais, le lion est resté à ses côtés. Docile, il allait le Ouais, remercier. je pense que plus d'un aimerait avoir cette capacité de Saint Jérôme, à avoir, un l un d'avoir dressé un Un gros un lion. lion, ouais. Ouais, on se contente de chats actuellement, Oui, hein, voilà. voilà, c'est moins dangereux, voilà, voilà. Et tu m'as dit aussi Saint Antoine. Ouais, Voilà, donc attention, il y a 2 Saint Antoine qui sont assez célèbres, oui. comme saint. Donc il y a Saint Antoine de Padoue, alors c'est pas celui-là dont on Non, va parler, donc Saint-Antoine le là on va Grand. parler de Saint Antoine le Grand, qui est en généralement accompagné, bon, qui est général, quelquefois accompagné d'un cochon. Alors là, l'explication, alors elle est très, très originale, hein, si je me souviens bien, donc Saint Antoine était le saint patron d'un ordre religieux qu'on appelait les Antonins. Les Antonins étaient un ordre, on va dire, hospitalier, donc qui était chargé de soigner les gens, notamment des gens qui avaient le mal de Saint Antoine, qui était une sorte, d'intoxication alimentaire qui était liée à la consommation Ouais, de seigle oui, avarié. c'est ça. Le feu de Saint-Antoine, on dit, je crois aussi. Voilà, le feu, oui, j'ai dit peut-être le mal de Saint Antoine, mais peut-être le feu Saint Antoine, tu as raison. Et donc ça crée, le fait de manger ce seigle avarié, hein, ça pouvait créer notamment de la gangrène. Donc c'est quand même une maladie assez horrible, et les religieux de Saint Antoine soignaient, ces malades à partir notamment d'un espèce d'onguent qui était à base de graisse de porc.
Et donc, puisqu'ils avaient besoin de graisse de porc, ces Antonins, eh bien, ils avaient beaucoup de troupeaux de porcs. Mmh. Et donc est resté associé donc les Antonins avec les porcs et donc on a associé, par extension, saint Antoine avec le porc. Donc c'est une des explications, en tout cas c'est l'explication la plus solide que j'ai trouvée sur la relation entre le porc et Saint-Antoine. Alors à noter que c'était quand même assez bon, c'est aux yeux de l'Église, c'est devenu quand même un peu dévalorisant de voir un saint accompagné d'un porc et donc est arrivé le moment de la contre-réforme où on a commencé à éliminer, hein, les représentations, les statues de Saint-Antoine avec son porc. Voilà, on l'a juste représenté, voilà, en ermite, en religieux, ce qu'il était à l'origine, voilà et on a chassé le porc. Mmh. Mmh. Et comment ne pas parler, en fait, de, ces 4 animaux, en tout cas non, ces 3 animaux, je vais dire plutôt, le lion, l'aigle et le bœuf qu'on va retrouver, dans nos églises, qui vont figurer, évidemment les évangélistes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça? On reste un peu dans les animaux là. Les 4 vivants. Voilà les 4 vivants qu'on appelle aussi donc le tétramorphe, donc tétra pour 4. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est assez souvent, visible sur les églises, notamment sur les portails. Donc une représentation en fait entourant Jésus, de 4 personnages qui sont en fait plus des chimères en Mmh. fait, hein, que des animaux. Donc avec, le lion, donc qui représente, en théorie saint Marc, le l'ange qui représente Matthieu. Ensuite le taureau qui est taureau-bœuf qui est saint Luc Ouais. et enfin, l'aigle pour saint Jean. Donc c'est une représentation symbolique là justement on est dans les symboles, hein. Représentation symbolique des 4 évangélistes, mais en fait c'est une représentation qui est plus profonde que ça puisqu'on retrouve, ces images dans certains passages de la Bible. Notamment dans l'Apocalypse de saint Jean et aussi dans le, livre d'Isaïe. Mmh. Livre d'Isaïe où, Isaïe a une vision où il voit, Dieu dans un char entouré de ces que 4 animaux et donc les théologiens du Moyen Âge ont cru y voir, et bien la représentation des 4 évangélistes. Souvent en fait les théologiens vont chercher dans l'Ancien Testament des choses qui préfigurent le Nouveau Testament. Et donc là, ils vont imaginer que, voilà, dans la, vision d'Isaïe, donc dans une vision qui est dans l'Ancien Testament, quelque chose qui annonce le Nouveau Testament, en l'occurrence les 4 évangélistes. Mmh. Donc c'est alors ce qui est intéressant, je pense, c'est peut-être là où tu veux m'emmener, c'est pourquoi le lion? Pourquoi, l'ange? Ah oui. Pourquoi ces trois 4 animaux? Bon, il y en a un qui est l'homme. Parce qu'en fait, chaque, animal représenterait une caractéristique du Christ. Mmh. Alors je vais essayer de m'en souvenir, mais si je pense à l'aigle, l'aigle donc ça va être c'est le roi des animaux, ça symbolise aussi donc le message du Christ, la diffusion du message du Christ. Le lion, ça serait peut-être la force? Le lion, je pense que c'est la résurrection parce que dans le Oui. Physiologus, tu sais, on a cette légende qui parle du fait que le lion peut ressusciter ses lionceaux en rugissant. Alors c'est peut-être pas ça, mais ça pourrait correspondre. Si, si, non, non, mais c'est ça, c'est la résurrection. En effet, hein, donc on croit, à l'époque que les lions, en tout cas les lions naissent mort-nés, C'est ça voilà et qu'ils sont ressuscités au bout de 3 jours par le souffle du Père. et donc 3 jours, bah, voilà, Voilà. c'est tout trouvé. Mmh. Voilà, donc ensuite il y avait, alors il y en a un, je sais que ça représente le sacerdoce. Donc le sacerdoce, ça va être lequel? Je vais plus m'en souvenir. Le Mais en tout cas, voilà, chaque personnage n'est pas choisi au hasard. Enfin, chaque animal, chaque chimère n'est pas choisi au hasard. Elle résume la vie ou la mission du Christ. Oui, ouais, ça permet vraiment d'avoir une autre façon de les comprendre, ces 4 vivants. Bah, Heu, déjà oui, bon excuse-moi, je t'interromps, mais oui, bah, Vas-y. par exemple l'homme, pourquoi? Bah, parce que tout simplement, l'homme, en l'occurrence saint Matthieu, parce que, l'homme, bah, le Dieu va se faire homme, pour racheter le salut De l'humanité.
Ouais, de l'humanité. Voilà, donc on doit être tous, donc il doit m'en rester donc le sacerdoce. Au sacerdoce, donc par élimination, ça doit être oui, bah, voilà, c'est le bœuf. Bah, Le oui, bœuf, parce qu'ils portent quand même. Enfin, je sais pas, voilà, il Jaïne porte, voilà, c'est voilà. on C'est le dans ce sens-là, en effet, hein, le bœuf, donc c'est l'animal de trait, c'est ça, voilà. c'est l'animal pour les travaux agricoles, pour le transport et donc et ben, la vie du Christ sera un sacerdoce, pour, accomplir sa mission. Ah merci Laurent, je suis trop Mmh. ravie de d'avoir, compris différemment aujourd'hui, Mmh. ces 4 vivants. Bon, alors ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle. Moi, je pourrais parler encore des heures, mais je ne vais pas abuser de ta gentillesse et de ta disponibilité. Je vais te poser une dernière question qui est importante, qui pour moi en tout cas, c'est la représentation du zodiaque sur les églises. Il faut savoir que moi j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Issoire et il y a une très belle abbaye qui s'appelle l'abbaye Saint-Austremoine. Et en fait, quand on fait le tour de cette abbaye, donc quand on est à l'extérieur, on voit une représentation du zodiaque et la première fois que, j'ai vu ça, ça m'a, vraiment vraiment surprise. Je me suis dit: «Mais attends, mais le zodiaque c'est païen, pourquoi ils représentent ça sur un lieu de culte? Je comprends pas». Donc là, je voudrais bien, j'ai fait mes petites recherches depuis, mais je voudrais bien, ton avis, ton ressenti et aussi, voilà, moi je l'ai vu à Saint-Austremoine, mais je sais pas à quel point c'est en fait, assez, représenté et surtout, ouais, sur cette apparente ambivalence, de registres, quoi. On est sur, deux modes, différents puisqu'on sait très bien que l'astrologie, c'est quelque chose qui a pas été très, valorisé, par, l'institution, chrétienne et l'Église de Rome. Ouais, donc c'est intéressant ta question parce que, voilà, on voit un petit peu l'évolution de la perception de certains symboles. C'est vrai que nous, quand on voit des zodiaques, voilà, on a cette interprétation moderne qui est, de dire: «Ah bah, voilà, le zodiaque, c'est en rapport avec l'astrologie», donc on voit pas trop le lien avec le christianisme. Alors, il y a quand même un lien, il y a quand même un lien. Quand on voit des symboles, il faut vraiment se méfier, il faut essayer d'avoir la lecture que les gens avaient à leur époque et non pas avoir notre lecture actuelle. Hem pour alors, à l'origine quand même, hein, le zodiaque est une suite de symboles qui, qu'on trouve dans l'Antiquité, avant le christianisme, hein. C'est pas le christianisme qui a inventé le Non, zodiaque, non, non, c'est ouais. plutôt le christianisme qui a recyclé, voilà, un symbole, un symbole païen, bon, si on peut dire, païen, mais moi je préférerais de dire de civilisation, antique, Oui, c'est moins connoté. tout à fait. Alors après, pourquoi ils l'ont repris? Et là, parce que ça servait leur intérêt. Le zodiaque, au-delà d'être des symboles qui, pourraient, expliquer, notre personnalité ou ce qui va nous arriver, c'est surtout un marqueur astronomique. Le zodiaque, c'est la suite des constellations par lesquelles se passe le soleil à chaque lever au cours de l'année. Lever du soleil, au cours de l'année, au fil de l'année. Donc c'est-à-dire que vous avez, le soleil bien sûr qui bah, selon, l'époque, on a l'impression que le soleil, tourne autour de la Terre et donc il se lève à chaque jour à un endroit un petit peu différent et en arrière-plan se trouve une constellation et cet arrière-plan change régulièrement du fait du mouvement, céleste Bien et sûr. donc à un moment il passe devant la constellation du Bélier, à un moment devant la constellation du Capricorne. C'est ça que ça veut dire. Donc en fait, le zodiaque est là pour exprimer un mouvement céleste. Alors vous allez me dire: «Oui, mais quel est le rapport encore avec le christianisme?» Voilà. Eh bien parce que là aussi c'est une hypothèse, mais bon qui a été quand même bien étayée. C'est que on veut montrer le zodiaque on montre le zodiaque sur les églises pour montrer que, le monde, en fait, fonctionne selon l'un cycle. Il est parfaitement ordonné. Il y a une certaine harmonie dans ce monde puisque chaque année, il y a le même cycle qui se reproduit. Or, qui peut bien entretenir ce cycle, en dehors de Dieu? Il y a que Dieu, en fait, qui est capable d'ordonner ce monde, qui est capable d'ordonner ce cosmos. Qui est le seul en fait à avoir cette capacité d'être le maître du temps. Donc le chronocrator. Chronocrator, Donc oui. le fait de montrer en fait un zodiaque, c'est juste pour exprimer ce pouvoir de Dieu, cette capacité de Dieu, d'ordonner le monde. Et le monde est ordonné puisque il se reproduit régulièrement, en tout cas, sous l'aspect, astronomique, sous l'angle astronomique. Eh bien, en effet, il y a un cycle qui se reproduit chaque année et Dieu est le seul capable de maîtriser ce cycle.
Ah super, Voilà. merci beaucoup Mmh. pour ces lumières. Beh, écoute Laurent, c'est la fin de notre interview. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui nous écoutent? Quelles sont tes actualités en ce moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quoi tu travailles? Est-ce que tu as des formations que tu vas ou que tu viens de sortir? Dis-nous tout et comme ça on pourra aller te retrouver à ces endroits-là. Oui, alors peut-être, voilà, avant de peut-être de faire une publicité, voilà, moi je vous incite, voilà, à visiter les églises, même, celle qui est à côté de chez vous, hein. Si vous habitez dans un village, ou c'est peut-être votre église n'est pas, ne se trouve peut-être pas dans un guide touristique, mais je peux vous garantir qu'elle a un intérêt. Hein, donc je vous ai donné, quelques clés de lecture tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, regarder leur architecture, regarder leur iconographie, regarder leur mobilier. Alors parfois, en effet, on a un peu du mal à comprendre pourquoi telle architecture, à reconnaître par exemple, est-ce que c'est du gothique Mmh. flamboyant? Est-ce que c'est de l'architecture, Renaissance? Voilà, mais tout ça, voilà, vous suivez mes différents contenus, progressivement, vous allez avoir un petit peu un peu plus de culture pour essayer de décrypter ces églises, hein. Souvent ceux qui suivent, voilà, mon infolette, qui regardent mes vidéos ou qui vont suivre même qui suivent mes formations me disent voilà, bah, maintenant c'est vrai que quand je rentre dans une église, clairement, je n'ai plus le même regard. Mmh. Et j'arrive à trouver des choses où je serais passé à côté, mais maintenant, voilà, en ayant un petit peu cette culture religieuse et pas simplement une culture religieuse, parce qu'une église ne s'analyse pas simplement d'un point de vue religieux. Eh bien, voilà, je prends conscience de certaines choses et je trouve, voilà, mon église, même l'église près de chez moi, mais elle est en fait très, très intéressante. Elle a plein de trésors que, bah, d'autres visiteurs ne repèrent pas, mais moi j'ai repéré grâce au contenu que vous avez, que vous, publiez. Bah, donc voilà, j'invite, donc les personnes, voilà, à visiter, les églises intérieurement, extérieurement, voilà et éventuellement, voilà, et développer leurs connaissances grâce à mes contenus, hein. Je vous invite notamment, voilà, à vous inviter à mon infolette que j'envoie chaque dimanche gratuitement, et qui vous donnera régulièrement des clés d'analyse. Mmh. Merci beaucoup Laurent et à très vite pour un nouvel épisode de Parlons Symbole. À bientôt.